connaît. On s'approche de... Vas-y, je vais... Ok, je vais pousser dans le fond. Avant de partir. Rebonjour à ceux qui étaient avec nous en 62, à nos invités qui ne pouvaient qu'être ici à 14 h. Merci beaucoup d'être là. Bonjour. Bonjour. Donc on est ici dans un des deux établissements de Mur-en-Vol. Depuis donc, le 25 mars, on a repris la librairie par notre partenaire qui s'appelait Aptima. Nous avons souhaité garder le nom commercial qui nous va bien, qui s'appelle Aptimo, et aussi parce qu'il est connu, et donc voilà, nous ça ne nous dérangeait pas du tout, on est content de l'avoir. Et donc Pierre-Alain, je l'ai évoqué ce matin, a décidé de nous rejoindre, et donc on est très heureux d'avoir Pierre-Alain avec nous. Je vais dire 2-3 mots avant de lui passer la parole. Alors d'abord, on est très content d'opérer la librairie solidaire. D'abord parce que ça nous donne un champ d'activité qui est large pour nos salariés. Et ça, c'est important parce qu'on a des activités qui sont plutôt des activités manuelles, on a des activités d'usine, on a des activités de logistique, on a des activités de mobilité, mais nous n'avions pas d'activité culturelle. Et donc ça, c'est important parce qu'on a un certain nombre de nos salariés qui souhaitent travailler dans le monde culturel. Et puis je voudrais aussi dire une chose qui nous singularise par rapport au chantier d'insertion, c'est que nous sommes les seuls en France à faire signer des CDI à temps choisi. Donc c'est des CDI. Et donc ça veut dire que les employés que nous avons chez nous, ils sont inscrits sur la durée avec nous. Et donc c'est important parce qu'on peut les former, et donc ils peuvent acquérir des compétences qu'ils vont pouvoir développer, mais en étant à la librairie. Pour ceux qui ont choisi la librairie, je rappelle que chez Mur-en-Vol, on choisit en grande partie son activité. Donc c'est important, c'est aussi une preuve de motivation par rapport aux activités. Et donc ici, on a aujourd'hui à peu près une dizaine de salariés. Alors c'est aussi important parce qu'on considère que le droit à la culture, c'est une dimension du droit à l'emploi. Donc on a un rôle social à jouer, notre politique est très dirigée vers la jeunesse, on a un partenariat avec les écoles, je suis heureux de compter ici les partenaires des écoles, mais on a aussi une politique sociale dirigée vers des publics qui sont éloignés de la culture livresque. Et donc on a une politique sociale pour les gens des quartiers. Et donc on est très ambitieux parce qu'on a pour objectif d'être très connus, puisque nous sommes la seule librairie des Mureaux, 33 000 habitants, seule librairie. Et donc on voudrait s'approcher des publics qui ne sont pas très proches de notre librairie. Et donc voilà, on est très ambitieux, on va monter un certain nombre d'opérations, je pense, dans les mois qui viennent, mais d'ores et déjà, on essaie de développer notre implantation ici, on est très bien localisé, on a à peu près 300 mètres carrés de surface commerciale, ce qui est très grand pour une librairie, et on opère une surface totale d'environ 600 mètres carrés, ici, parce qu'on a nos bureaux en haut, à l'étage. Donc on a beaucoup de chance, parce qu'on a un très grand établissement, il est idéalement situé, parce qu'il est à 2 pas de la gare, il est sur le chemin des bureaux du centre-ville, donc en fait il y a beaucoup de gens qui passent, et voilà, donc on est très content d'avoir cette localisation. Donc voilà, la politique sociale que nous menons, on la mène à la fois par nos actions vers les habitants, mais aussi par nos prix, parce que comme on reçoit, ici vous avez à peu près 16 000 ouvrages exposés, 12 000 d'occasion, 4 009. Donc on a les deux trucs, mais enfin c'est beaucoup, 16 000. Et donc sur les 12 000 d'occasion, on a une politique sociale, c'est-à-dire qu'on a des prix qui sont des prix sociaux, et qui donnent accès à des livres, à des gens qui parfois terminent le mois, le 20 du mois. Et les livres, c'est pas une priorité quand c'est comme ça, et donc c'est pour ça qu'on a aussi développé cette politique. Et puis, Pierre-Alain vous en dira peut-être un mot, mais on a décidé de lancer un programme de fidélité, donc on est en train de mettre la dernière main à une carte de fidélité, ce qui n'était pas fait précédemment, et nous on souhaite vraiment que les passages se développent, et on souhaite que ce soit une habitude, on souhaite aussi que notre librairie soit un lieu d'échange. C'est pour ça que nous avons des espaces de repos qui sont ici, qui sont des espaces de lecture. On encourage nos clients à venir, à s'asseoir, à feuilleter des ouvrages, même s'ils n'achètent pas. Donc c'est un lieu de vie aussi, ici. Bon voilà, des choses principales que je voulais vous dire sur la librairie. Il y a combien de salariés aujourd'hui, Pierre-Alain ? On en a 12, enfin les tiers 10 TP, mais ouais. On a 12 salariés. Je te laisse la parole, vas-y. Ouais. Du coup, on a 5 salariés qui sont à 100% sur la librairie.
Et on en a 7 qui sont répartis entre ici et la librairie, qui ont choisi de faire un petit peu les deux. Entre ici et le 62. L62, pardon. Désolé. Ça va passer. Du coup, oui, ce qui est intéressant de rapprocher la librairie de Mur-en-Vol, ce qui était particulièrement intéressant, c'est cette difficulté d'être dans un lieu culturel et de transférer de la culture. Avec l'insertion, autrefois, il y avait cette limite où les gens, une fois formés, mais partaient assez vite en fait. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un groupe qui a de la cohésion et qui est prêt à partir sur la durée ensemble en fait. Et on voit cette différence tout de suite avec les salariés qui sont arrivés, là, les plus anciens, entre guillemets 6 mois. Donc ils sont en train de découvrir tout ce qu'ils ont à faire, etc. Mais ils le font directement avec cette envie de se projeter dans l'avenir, et du coup ils vont avoir des évolutions professionnelles qui vont être extrêmement intéressantes et extrêmement riches ici. Aussi bien sur ce qui est animation que ce qui est de s'occuper chacune d'un rayon en particulier. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de grandir, et à la fois ils découvrent tout dans un univers qui était déjà lancé, entre guillemets, où ils n'ont pas forcément beaucoup de personnes qui peuvent leur donner des lignes au départ, et en même temps, ils auront cette chance d'avoir cette cohésion sur le long terme. Donc effectivement, les programmes d'animation sont en train de redémarrer. Ils ont démarré cet été, notamment pour les publics jeunesse et enfants, et ils vont continuer à grandir tout au long de l'année. C'est pareil, on veut faire plus de choses pour les adultes aussi, parce que pour nous c'est assez important de toucher aussi ces publics-là et de sortir un petit peu nos petits bras de la librairie aussi pour aller rencontrer les publics et aller les chercher chacun dans leur zone. Je fais signe, Maria, venez, Benjamin, venez, Myriam. Sherifa, venez vers nous. Venez. Ayez pas peur. On est qu'avec des gens qui sont... Donc Myriam, Maria et Benjamin sont des salariés de la librairie, Sherifa aussi. Et donc ce sont, par exemple, ici, tous les 4, en fait, avec Sherifa, venez Sherifa. Ils sont 100%, ils ont choisi de travailler 100% à la librairie. Certains de nos collègues ont dit, moi je vais faire un peu la librairie, mais je veux aussi travailler un jour par semaine. Par exemple, je veux réparer les vélos. Ils vont réparer les vélos, quoi. Et puis certains vont faire de la menuiserie. Voilà, ils font aussi de la menuiserie. Là, on est très polyvalents. Mais les 4 salariés qui sont ici avec nous aujourd'hui, sur la dizaine qu'évoquait donc Pierre-Alain, ont choisi d'être 100% à la librairie. Et si vous allez leur poser la question de savoir ce qu'ils font à la librairie, ils vont vous dire qu'ils font plein de trucs très différents et que c'est pas si simple la librairie. Parce que comme nous sommes une librairie solidaire, il faut aussi accueillir les dons, il faut trier les ouvrages, ensuite il faut les classer, les entrer dans le stock, mais il faut aussi s'occuper de la boutique. Et comme on fait des activités régulièrement, puisqu'on fait, je le disais ce matin, une 50aine d'événements, d'activités d'événements par an, c'est les salariés qui gèrent, ils le font sous l'encadrement de Pierre-Alain, mais c'est les salariés qui gèrent les activités. Et donc tout ça c'est du boulot, ça se fait pas, on ne fait pas un cours de danse comme ça en improvisant sur les trottoirs, on ne fait pas un cours de manga en improvisant, ça se travaille en amont. Donc il y a tout ce travail qui est là, et qui fait que finalement c'est déjà très polyvalent d'être à la librairie, et c'est assez complet, parce qu'il y a de l'acte de gestion, de l'accueil de la clientèle. Voilà, il y a des préparations d'événements, il y a le travail avec le public et beaucoup les publics jeunes, parce qu'on accueille beaucoup de publics jeunes. Donc voilà, je trouve que ça c'est vraiment important. Mais peut-être vous voulez prendre la parole et dire un mot. Sherifa, vous ne voulez pas dire un mot de ce que vous faites? Y compris les enfants qui ont des difficultés, comme les enfants autistes. Vous ne voulez pas dire un mot? Allez, venez. Il faut commencer par bonjour et après ça vient tout seul. J'ai choisi Sherifa, mais j'aurais pu choisir Maria et Benjamin, parce que Sherifa, c'est la plus ancienne avec nous. Elle a été bénévole avec nous, elle a ramé avec nous pendant l'époque projet, et elle a décidé de venir travailler à la librairie. Donc ça fait combien de temps? Au moins 2 ans que vous êtes avec nous. Voilà, alors qu'on a ouvert au mois de mars. Donc elle a connu l'époque projet et puis elle a connu notre époque. Donc dis-nous 2-3 mots sur la librairie. Oui, c'est vrai que c'était long, mais sans que ça soit vraiment long, parce que quand j'ai commencé en tant que bénévole, on avait toujours quelque chose à faire. Et du coup, et puis en plus de ça, il y avait vraiment une belle ambiance. Et c'était vraiment un très très bon parcours.
à la fin, on a fini par avoir nos contrats. Et ça aussi, c'est encore autre chose. Et c'est vrai que ça fait plaisir à tout le monde. Je pense que tout le monde est content. Je pense que tout le monde peut dire que on a eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance et voilà, finalement... Alors je vais compléter parce qu'elle est vachement modeste. En fait, chez nous, les salariés, les bénévoles et les salariés contribuent à construire l'entreprise à but d'emploi. Hein, on ne fait rien sans eux. Donc ils sont très sollicités. De temps en temps, ils trouvent qu'on est un peu casse-pied parce qu'on les sollicite peut-être beaucoup. Mais vraiment, on les sollicite. Et c'est important parce qu'on pense que, je l'ai dit tout à l'heure, mais on n'est pas les seuls titulaires des bonnes idées. Et donc les bonnes idées, elles viennent de tout le monde, en particulier lorsque vous avez maintenant l'expérience de l'univers de la librairie, Pierre-Alain le voit tous les jours, et du coup on travaille vraiment ensemble. Et nous on pense qu'on est plus fort quand on a un collectif de travail qui est soudé, et on y accorde beaucoup d'importance à cela chez Muranvol. Et puis peut-être que, ici il y a la Benjamine là. Myriam, elle a été embauchée le 2 septembre. Elle n'a pas été bénévole, elle. Et donc, elle a signé son contrat le 2 septembre. Et donc, elle vient d'arriver dans cet univers. Ça fait très peu de temps. Ça se passe pas super, hein. Deux, trois mots. Non, franchement, je suis agréablement surpris et par l'accueil et par l'environnement au niveau du travail. Parce que moi, je reviens de loin. Je reviens de 8 ans de chômage. J'ai 46 ans. Donc pour le coup, c'est une bouffée d'oxygène que de retrouver un univers. Voilà. C'est un milieu que je connais pas du tout. Donc pour le coup, mes 2 semaines en immersion sont plutôt pas mal. Merci Myriam, non, c'est gentil. On continue peut-être. Merci Myriam. Du coup, vous voulez dire un mot, Maria Benjamin? Merci. Alors Benjamin et Maria, ils étaient bénévoles aussi avec nous. On ramait avec nous quand ils n'étaient pas encore salariés pour construire le projet. Et donc maintenant, ils ont tous les deux choisi d'être à 100% à la librairie. Et du coup, vous êtes là depuis tous les deux. Vous avez été embauchés le 25 mars. Et donc, depuis, vous travaillez à la librairie. Et donc voilà, en étant très polyvalent. Mais Pierre-Alain, tu peux nous dire un peu comment tu organises les choses, et puis après on fait une petite visite? Oui, l'idée dans une librairie comme celle-là, en fait, où on a énormément de stocks d'occasion qui arrivent, c'est de passer, entre guillemets, beaucoup de temps sur les arrières pour préparer, en fait, j'aime bien dire que ce qu'il y a ici, les rayonnages, etc., c'est la vitrine, c'est l'endroit qui doit être fluide pour le client, donc ça demande à ce que nos salariés apprennent à faire les bonnes recherches bibliographiques, etc., pour trouver rapidement les livres pour les clients. Et de l'autre côté, il y a tout le travail de tri, en fait, qui se fait, et là c'est un petit peu plus long, il faut être un petit peu plus précis, c'est là qu'on va enregistrer aussi chaque livre un par un, les vérifier tous un par un, avant qu'ils n'entrent dans la boutique. Et c'est plus long pour faciliter le travail de vente en fait. Donc c'est un petit peu ça. Ensuite on va répartir aussi les gens par équipe quand il y a des animations à construire. On va veiller à leur donner un petit peu de temps dans la semaine pour qu'ils construisent ça. Et dans le travail global, on leur fait une réunion d'équipe par semaine où je demande à chacun d'entre eux de présenter un coup de cœur. Ils ont le choix de tout ce qu'il y a dans la librairie. Mais l'idée c'est que non seulement vous en tant que salarié vous alliez tous chercher des choses nouvelles toutes les semaines, mais aussi qu'on se les présente tous les uns aux autres, parce que on parlait tout à l'heure de communautés où on est plus fort ensemble, et en fait on fait grandir notre culture générale tous ensemble, des intérêts des uns et des autres en fait. Donc c'est un petit peu comme ça que ça se passe chez nous. Non, mais il faut vous rendre compte quand même que c'est un rythme, il y a tout le travail à faire, mais on demande un coup de cœur par semaine. Ça veut dire que les salariés sont censés avoir lu, peut-être pas la totalité d'un ouvrage par semaine, mais une bonne partie, parce qu'il faut qu'ils en parlent. Et l'idée c'est qu'une fois qu'ils en ont parlé, il faut qu'ils soient en mesure d'en parler à la clientèle, à des gens qui ne l'ont jamais vu, qui posent des questions comme ça. Et on pense que ça fait partie évidemment de la formation et du métier de libraire,
de pouvoir accueillir la clientèle, de pouvoir parler. Donc il y a un billet sur les coups de cœur, sur les ouvrages. Et donc voilà, je trouve que ça c'est important. Et puis j'ai vu apparaître un très grand partenaire, donc elle n'est pas venue pour rien. Je vais demander à Véronique de nous rejoindre. Véronique, viens nous rejoindre. Alors tout à l'heure j'ai expliqué que... Bonjour Véronique. Donc j'ai expliqué qu'on avançait, on peut toujours décider d'avancer seul, mais enfin on n'avance pas très vite, hein, parce qu'on a les moyens qu'on a, et puis souvent on a peu de moyens. Donc on a beaucoup de chance au Murau, parce que c'est un terreau très favorable au partenariat, et il y a des gens qui ont décidé de nous rejoindre pour nous aider. Alors Véronique, elle fait partie de ces gens qui sont très impliqués, elle va nous dire un peu ce qu'elle a fait dans sa vie professionnelle et en quoi elle nous aide aujourd'hui. Et c'est très précieux d'avoir ces compétences qui sont finalement périphériques à Mur-en-Vol, mais qui nous donnent du temps. Et bon voilà. Vas-y Véronique. Voilà. J'ai bien fait de venir. Je sais pas. Dis ce que tu as fait avant. Oui, c'est important. J'ai un parcours professionnel j'ai dirigé plusieurs médiathèques, j'ai terminé par un réseau, notamment celle des Mureaux, après au Chênay, et puis le réseau des médiathèques de 50 ans en Yvelines. Et puis après j'ai fait, comme pas mal de personnes, je me suis mis à mon compte pour faire du conseil, de l'accompagnement. Et puis je ne peux pas louper une librairie qui s'ouvre, donc au moment où vous êtes arrivé ici, hein, j'ai franchi la porte en me disant si vous avez besoin, moi je peux vous aider, faire du bénévolat, faire des choses qui je trouvais c'était super d'avoir une librairie qui soit à la fois une librairie avec des livres neufs et des livres d'occasion. Puisque mon deuxième... maintenant je suis à la retraite depuis bientôt 2 ans. Et ma deuxième casquette, c'est je suis très investie dans tout ce qui est développement durable et surtout la décarbonation. Je fais partie ceux qui connaissent, je fais des fresques du climat et je fais partie de l'association des shifters qui travaille sur les sujets de décarbonation. Donc ça aussi... une librairie qui fait du recyclage et du livre d'occasion, évidemment, ça me parle, et qui fait sa déco avec du papier mâché. Enfin, voilà. Tout est fait maison. Hein. Tout est fait maison ici. Et qui travaille, j'étais aussi très très intéressée par le contexte de l'insertion. Donc tout collait. Et puis quand Xavier a commencé à travailler son projet, je suivais un petit peu de loin, et quand par l'intermédiaire de Pierre Alain, qui je travaille depuis 3 ans maintenant, je suis peut-être même plus, 3-4 ans, le temps passe vite, je fais en fait de l'accompagnement pour les salariés, à la lecture à voix haute, et puis avec donc du coup des temps de spectacle. Alors, la lecture à voix haute, ça veut dire savoir lire pour un groupe des livres pour un public enfant et même dans certains cas pour un public adulte. Et puis je mets aussi à disposition des compétences un peu plus d'ingénierie de projet. Là c'est plutôt Xavier, Pierre Alain pour tout ce qu'il faut mettre en place avec des salariés dans une librairie, parce que librairie médiathèque, on n'est pas si loin, hein. On est toujours autour de la culture et sur un territoire moi que j'affectionne beaucoup, les Mureaux, parce que c'est un territoire très vivant. Au niveau associatif, c'est un territoire qui... je ne sais pas si on mesure notre chance d'avoir ça. Et on travaille avec la médiathèque, hein, c'est pas oui. du tout... Oui, et c'est aussi pour faire du lien, du partenariat. Oui, la médiathèque, nous on considère, mais je pense que Véronique vous l'a un peu dit, mais on considère qu'on est complémentaires. Le métier de libraire, c'est pas le métier de la médiathèque. Et par contre, quand on est ensemble, on peut avoir une action qui porte plus loin. Et donc on a décidé, aussi grâce un peu à Véronique, mais on a maintenant développé des relations très étroites. On avait déjà des relations étroites, mais on a développé des relations encore plus étroites avec les médiathèques. Et on va porter des actions, à mon avis, elles sont plus efficaces, parce qu'on va être ensemble. Mais je trouve qu'on se connaît de mieux en mieux, et c'est très bien. Mais Véronique a évoqué un point,
qui était l'ingénierie de projet. Mais du coup, je suis obligé de vous parler d'un truc. Parce que bon, je n'avais pas prévu d'en parler. Alors même, vous allez tout savoir. Alors, je vous ai dit qu'on voulait développer une action sociale vis-à-vis des quartiers. On a aussi une action, notre stratégie, c'est de porter la culture livresque dans les villages autour des Mureaux qui n'ont pas de point de vente. Et parce qu'il y a plein de petites agglomérations qui n'ont pas de point de vente. Alors on réfléchit à essayer de développer un concept de librairie mobile pour nous permettre d'aller vers les publics, qu'ils soient des publics un peu éloignés ici, mais aux Mureaux, et ou qu'ils soient dans des agglomérations voisines, pas trop éloignées, en accord évidemment avec les élus locaux, mais pour essayer de porter ce que nous portons ici, parce qu'il n'y a pas de raison que ce qu'on arrive à porter ici, on ne puisse pas le porter un peu plus loin. Encore une fois, on ne va pas faire 50 km, mais il y a plein de communes qui ne sont pas très éloignées, qui ne disposent pas de points de vente. Et on se dit que notre action peut aussi rayonner un peu au-delà des Mureaux. Et ça va assez bien avec l'émission de Murs en Vol. Et Véronique nous aide dans ce projet, on est en train d'y travailler, donc elle nous aide dans ce projet, et bon, on espère que les choses, dans les mois prochains, on sera en mesure de vous annoncer que voilà, on peut avancer, et on a des moyens qui nous permettent d'avancer dans cette stratégie. Donc voilà, je ne pensais pas que je ferais signe à Véronique, merci d'être venue de manière non préparée à nous rejoindre, mais c'est juste pour vous donner une illustration de ce qu'on essaye de faire avec nos partenaires. Systématiquement, on essaye de travailler avec des partenaires. Systématiquement, on essaye d'avoir une attitude pragmatique, ouverte, pour se dire comment on peut faire plus ensemble que tout seul, ou que tout seul les deux. Voilà. Et puis ça marche. De manière générale, ça marche. Parce que quand on a cette attitude, on suscite l'envie. Et du coup, les gens nous parlent. Et donc, on essaye d'aller plus loin. Voilà, j'y crois beaucoup à cela, donc j'y parle de cette façon-là, parce que je crois que c'est important pour nous, mais c'est important pour les Mureaux. C'est comme ça, je crois qu'on peut jouer notre mission, et notre mission d'action sociale. Donc, vous félicitez. On commence par là, puis on tombe de l'autre côté. Comme ça. Allez, je te laisse faire. Du coup, ici, vous êtes dans l'espace plutôt, j'aime bien appeler l'espace brouillon de la librairie, c'est-à-dire que vous avez les rayons jeunesse qui sont plutôt par ici, avec un petit peu la science-fiction, etc. La plupart des animations qu'on fait avec beaucoup de public, on essaie de les faire plutôt ici. Le but du jeu, c'est de le faire vivre, effectivement. Il y a un piano, mais je déconseille à qui que ce soit d'utiliser le film. Pas très accordé. Voilà. Après, la rotation un peu normale, c'est peut-être de partir de ce côté-là, si vous voulez. Donc là, on va avoir tout ce qui est documents, livres de poche, BD, avec toutes les rentrées littéraires, etc. En fait, ça nous permet surtout de répondre à l'actualité, en fait. Oui, c'est ça. Avec une incitation à partir peut-être avant la fin de l'école. Le livre, c'est un média comme les autres, c'est ce que j'appelle le média long, entre guillemets, mais il fonctionne effectivement. Nous, on fait pas mal de choses sur les vacances scolaires. Après,